Monsieur Walalou, maire de Rabat, vous accueillez l'an prochain le congrès mondial du CGLU, le centenaire d'ailleurs de cette organisation à Rabat. C'est un événement majeur dans l'avenir de la coopération internationale. Pouvez-vous nous parler tout d'abord de vos visions concernant la coopération décentralisée et notamment, puisque nous sommes ici présents à Dakar, de la coopération, ce qu'on appelle la coopération sud-sud, et nous dire un petit message pour Rabat 2013. Rabat 2013, ça va être un grand rendez-vous qui est mondial avant tout. C'est le 4e congrès de la CGLU. Après Paris, après la Corée, après Mexico, c'est Rabat au nom de toute l'Afrique et au nom du monde arabe, et au nom des pays musulmans et au nom de la Méditerranée qui va abriter ce congrès. Il y aura 4000 à 5000 maires. C'est essentiel, c'est important. C'est important aussi parce que on va le faire au nom de l'Afrique. Et donc, c'est les Africains qui ont initié ensemble de se réunir au Maroc. C'est important parce que le 1er octobre 2013, ça va être, sur le plan historique, un moment important au niveau mondial. Le monde sera appelé à réfléchir à la sortie de la crise. La sortie de la crise qui dure depuis maintenant 4-5 ans, qui s'est installée en Europe, qui gêne le monde entier. Eh bien, à Rabat, on va réfléchir sur l'après-crise, sur la transition énergétique, écologique, sur la transition aussi alimentaire, et puis sur le rôle notamment des territoires, des villes, des communes, pour prendre en charge ce grand challenge qui s'impose au monde entier. Donc ça sera un rendez-vous de fraternité, bien sûr, mais de travail, de réflexion. Et puis, ça sera un moment de relais. Après Dakar, Africité, en 2016, il y a Habitat 3. Il y aura un grand rendez-vous qui s'appelle le rendez-vous de Rabat 2013. Et c'est un moment dans lequel nous allons réfléchir sur l'urbanisation future. Vous savez, le XXe siècle a été le siècle de l'urbanisation de l'Europe. Le XXIe siècle va être l'urbanisation de l'Asie et surtout de l'Afrique. L'urbanisation, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est un défi pour gérer les villes en matière d'habitat, de transport, de gestion culturelle, éducative, de santé. C'est terrible ce qui nous attend. Et c'est important que Rabat soit au rendez-vous. Et puis, on a une chance. Cette réunion va avoir lieu alors que toutes les villes du monde vont fêter le centenaire du mouvement municipal. Et le hasard a fait que Rabat abrite cette rencontre alors qu'elle vient de fêter son centenaire en tant que capitale du royaume. Et puis, justement, alors qu'elle vient d'être choisie par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'humanité. Et ce qui est important, c'est ce patrimoine de Rabat est spécifique, parce que c'est un patrimoine partagé avec les Romains, avec les Carthaginois, avec les Andalous, avec les Européens. Le partage, c'est essentiel, ça veut dire les valeurs de la tolérance, de la fraternité, du fait que ce qui se passe chez nous nous appartient avant tout en tant que Marocains, mais nous appartient aussi avec les autres. Et c'est au Maroc, le pays de la tolérance, de l'ouverture, le pays capable aussi de s'ouvrir sur l'autre, sur les autres. Alors c'est formidable que tout ceci se passe à Rabat. Et ça se passe après Africité ici. Africité à Dakar, c'est un moment de fraternité africaine. Et nous, les Marocains, nous sommes fiers d'être présents ici avec une certaine force, parce que Dakar et le Sénégal est un pays frère et ami, parce que Dakar et aussi le Sénégal, c'est une référence en matière démocratique. Le Sénégal, c'est quand même une référence pour la construction de la démocratie africaine, comme le Maroc qui est une référence en la matière. Ici, c'est un pays, c'est le pays de l'alternance démocratique. C'est essentiel. Et c'est pour cela qu'on est là avec enthousiasme
Voyez un peu le pavillon marocain. Le pavillon marocain, en fait, c'est un don du Maroc pour l'Afrique. C'est un don à cette fraternité maroco-sénégalaise qui est profonde, qui est essentielle. Et moi, je suis très heureux de vous parler dans ce pavillon parce que c'est un moment important, c'est un endroit aussi important, non seulement dans lequel nous présentons le rayonnement du Maroc, mais nous présentons surtout l'ancrage du Maroc en Afrique. Le Maroc est avant tout fier d'être africain et d'appartenir à cette Afrique. Et puis 2013, ça va être un moment où l'Afrique va se présenter à travers Rabat, à travers le Maroc, à l'ensemble du monde, pour dialoguer, pour discuter, pour s'ouvrir sur le monde. Un monde difficile parce qu'il y a la crise, mais un monde aussi qui se mondialise, qui se régionalise, qui se polarise. Et Rabat va être un moment essentiel, un moment d'amour. Rabat, ça va être et en même temps de travail avec le reste du monde.